Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette vidéo, nous allons parler de la formulation variationnelle, qui est une formulation qui est implémentée dans la plupart des logiciels de calcul par élément fini. C'est une formulation en quelque sorte d'une équation qui gouverne la quasi-totalité des phénomènes physiques. Il s'agit de l'équation de Poisson. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une équation de Poisson, l'équation de Poisson, c'est une équation qui s'écrit sous la forme Laplacien de U moins Laplacien de U égale une fonction f. Et donc, si vous êtes nouvelle à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker pour ne rien manquer de nos différentes vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez mieux comprendre sur cette équation fondamentale, sur cette formulation fondamentale qui en quelque sorte est implémentée dans les différents logiciels de calcul numérique. Lorsqu'on veut implémenter une méthode numérique de calcul par élément fini, on commence toujours par définir le domaine physique dans lequel le problème est étudié. On définit le domaine physique. On définit l'environnement de ce domaine physique qui consiste à trouver des conditions aux limites au problème. Ensuite, on définit les équations qui gouvernent le problème physique étudié. Je vous ai dit, la plupart des phénomènes physiques sont gouvernés par l'équation de Poisson. Donc, on cite les équations liées au potentiel électrostatique. On cite également les équations de chaleur, les équations de Fick, qui sont les équations qui régissent la diffusion et est donnée par moins Laplacien de C égale à S sur D. C ici étant la concentration de la substance qui est en diffusion, S une source volumique de cette substance et D le coefficient de diffusion. Et donc, c'est cette équation qui est en fait transformée en formulation variationnelle et par la suite implémentée dans les différents logiciels de calcul. C'est quoi la méthodologie, pourquoi la philosophie de cette formulation variationnelle? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir diminuer l'ordre de l'équation. Si vous regardez ici, on a le Laplacien de U qui est égal à F. Le Laplacien présente les dérivées partielles d'ordre 2, c'est-à-dire des dérivées partielles de second ordre. Ils sont plutôt des dérivées qui peuvent être des équations qui peuvent être difficiles à implémenter ou bien à étudier. Et donc, l'objectif ou la philosophie de la formulation variationnelle, c'est de gagner en ordre. On va passer de l'ordre 2 à l'ordre 1. En gros, si j'écris cette même équation dans le système de coordonnées cartésien, cette équation sera écrite par d carré de u par rapport à x carré plus d carré de u par rapport à y carré égale à f. Donc la même équation, on voit qu'on est en ordre 2. Si on est en 2D, bien sûr, on a des dérivées partielles d'ordre 2 qui peuvent être dues à calculer et à implémenter numériquement. Parce que cela supposerait qu'on doit pouvoir trouver une fonction qui est de classe C2, c'est-à-dire une fonction qui présente une dérivée régulière d'ordre 2. Ce qui peut être dû à implémenter, complexe à implémenter numériquement. Et donc la formulation variationnelle va nous permettre de gagner d'un ordre. Qu'est-ce qui se cache donc derrière cette formulation variationnelle? Je vous explique. C'est tout simple. L'équation de Poisson, normalement, pour une équation de Poisson complète, il faut également des conditions limites. Donc on a Laplacien de Ux, avec x bien sûr la variable spatiale, égale à f de x pour tout x appartenant à un domaine oméga. Le problème physique est étudié dans un domaine oméga. Ce domaine est délimité par une frontière qu'on va appeler d de oméga. Avec des conditions limites, c'est-à-dire des conditions au niveau de la frontière du domaine, u de x égale à ud de x pour x appartenant à la frontière de oméga. C'est ce qu'on appelle condition limite. Par la suite, nous allons procéder à la formulation variationnelle. Elle est très simple. La première des choses, première étape, on va dire 1. On choisit une fonction. On va dire une fonction v quelconque qui vérifie v de x égale à 0 pour tout x appartenant à la frontière de oméga. Très important. Très important. Dans cette formulation, on choisit v tel que v de x égale à 0 pour tout x appartenant à la frontière. La deuxième des choses, on multiplie l'équation de Poisson. Donc je vais la noter étoile. On multiplie étoile par v. Et donc en multipliant étoile par v, on obtient quoi? Regardez, on a v Laplacien de u de x, bien sûr v de x. Donc je vais laisser x qui sera égal à fv. Pardon, il faut faire attention à l'autre. Donc je dis plutôt. Troisièmement, on intègre. Donc j'intègre cette équation. En intégrant l'équation, j'obtiens moins l'intégrale de nabla de u fois v égale à l'intégrale de f fois v. Donc je l'intègre sur le domaine, bien sûr. dv. Donc l'intègre sur oméga. F
dV. dV ici, c'est un élément de volume ou un élément de surface si on travaille en surface ou un élément de longueur si on travaille en 1D. Donc ça va dépendre du domaine dans lequel on se trouve, de la dimension du domaine dans lequel on se trouve. Ici, je prends de façon générale, on est en dimension 3 et donc dV va représenter un élément de volume. Et une fois que je l'ai fait, j'utilise l'intégration par partie pour trouver ces termes-ci. Et c'est là où vous allez voir pourquoi j'ai imposé cette condition de début sur V. Donc je vais utiliser l'intégration par partie pour calculer l'intégrale de UV, de la personne de U fois V, dV. Au dV ici, c'est un élément de volume, il ne faut pas le confondre au V qui est là. dV, c'est bien un élément de volume, je le précise. Un élément de volume. Et donc, ceci, si vous utilisez l'intégration par partie, je vous fais confiance, un ingénieur ou bien un bon physicien est d'abord un bon mathématicien. Égal à moins l'intégrale du gradient de U fois le gradient de V, dV, donc sur oméga, plus l'intégrale du gradient de U fois V, dV, ds, pardon. Cette fois-ci sur la frontière. Donc en faisant une intégration par partie, vous obtenez ça. Or, rappelez-vous, on a dit V est choisi tel que V de x égale à 0 pour x appartenant à la frontière. Ce qui suppose que cette quantité ici s'annule. Cette quantité est égale à 0. Donc par la suite, ceci est tout simplement égal à ça. Je le dis, pardon. C'est bien ça ou ça. Donc, ceci revient tout simplement à dire que, je l'exprime ici, a dit que l'intégrale du gradient de U par le gradient de V, dV sur oméga égale à l'intégrale de F, V, dV. L'intégrale fait sur oméga. Et c'est cette formulation qui est appelée formulation variationnelle. Vous voyez, on est passé d'un ordre 2 à un ordre 1. Là, cette fois-ci, on a affaire au gradient. Ça, c'est juste des gradients. On a affaire juste ici au gradient. Les gradients, ce sont les dérivés d'ordre 1. Donc, ce qui fait qu'on a simplifié le problème. La fonction U, qui est la fonction recherchée, c'est ce qu'on va appeler en anglais high function. En quelque sorte, si vous traduisez littéralement la fonction d'essai, c'est la variable recherchée. La fonction V est appelée la fonction test ou test function en anglais. Et donc, c'est cette fonction qui est choisie de telle sorte qu'elle soit nulle dans les frontières de oméga. Et donc, par la suite, s'il faut formuler le problème, la formulation variationnelle est donc donnée par, donc on va l'appeler formulation variationnelle, qu'on l'appelle encore formulation faible. Elle est donnée par l'intégrale du gradient de U par le gradient de V, dV, intégrale sur oméga égale à l'intégrale de F, D, dV, pour tout V appartenant à l'espace V tilde. Cet espace V tilde veut tout simplement dire l'espace des fonctions pour lesquelles le V de x est nul parce que x appartient à la fonction de oméga. Voilà la formulation variationnelle. Et une fois que cette formulation est faite, pour l'implémenter numériquement en fonction du logiciel dans lequel vous vous trouvez, très souvent on va poser. S'il faut l'implémenter par exemple sur Pélix, on pose ceci égale à un certain A, U, B, et ça égale à un certain, je sais pas, B, B de V. Et donc la résolution consiste tout simplement à trouver U. Donc résoudre l'équation, notre équation de départ consiste à trouver U tel que A U V égale à U V. V étant une fonction quelconque choisie de telle sorte qu'elle soit nulle dans les frontières de notre fonction. V dans le cadre par exemple du calcul des structures, c'est ce qu'on va appeler les travaux virtuels. Donc, le travail virtuel. Et dans les autres problèmes physiques, il y aura des noms qu'on pourra donner à notre problème. En cinématique, par exemple, on parle plutôt de déplacement virtuel. En fait, V peut prendre juste plusieurs noms. Et numériquement, on va l'appeler VU, ça va appeler try function. Et V, ça va appeler test function. Et donc, une fois que ceci est fait, on discrétise l'espace. On implémente cette équation dans l'espace discrétisé. On fait l'intégrale dans les différents éléments qui sont de l'espace discrétisé. Et une fois qu'on a fait l'intégrale,
on résout le problème et on trouve les différentes variables. On trouve la variable et chercher la variable U qui peut être le déplacement en calcul des structures ou bien, je sais pas, la température lorsqu'on parle des équations de chaleur ou je sais pas, la concentration lorsqu'on parle de la diffusion. Et à partir de cette variable-là, déterminer d'autres variables dérivées et les visualiser tout simplement. Donc voilà en quelque sorte l'équation qui gouverne la méthode de calcul par élément fini. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner parce que par la suite, nous allons essayer de présenter quelques cas d'implémentation de cette équation. Nous allons arriver jusqu'à l'implémenter, à le programmer sur Python. Donc, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et à partager. Merci.